Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour une vidéo débrief par rapport au match Bayern Munich PSG qui nous score de 2-3 pour le Paris Saint-Germain et c'est une énorme victoire de leur part. On va voir comment ils ont fait pour renverser le match, mais avant ça on va parler des compos et des faits de match, tout ça. Donc voilà, on va directement commencer par les compos. Alors côté Bayern Munich c'est très classique, c'est exactement la même compo que face au RB Leipzig, le match juste avant qu'ils avaient joué. Donc voilà, ils se repartent sur la même chose avec Choupo-Moting en attaque. Surtout qu'il faut savoir que Gnabry a le Covid et bien évidemment Lewandowski est blessé. Sinon, côté PSG, il y a des surprises. Dagba a été mis en place à la place de Kerrer déjà. Et pour moi, c'est une très bonne chose parce que Kerrer, on sait très bien qu'il allait se faire manger. Au moins, Dagba, bon, c'est risqué. Mais dans tous les cas, Kerrer, quand même, serait catastrophique. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est une bonne chose. Après, Draxler qui a été mis au jeu. Et c'était assez intéressant parce qu'il a quand même été bon aujourd'hui. Donc voilà, après, voilà. Donc, Moiskin et Kerrer qui ont été mis sur le banc. Par rapport au match, à la première mi-temps, ça a commencé très fort parce que directement sur le contre-attaque, le Paris Saint-Germain marque et c'est Mbappé qui marque sur un assist de Neymar. Vous voyez la phrase sur un assist de Neymar, vous allez l'entendre plusieurs fois, je vous spoil un petit peu, mais en tout cas voilà, Mbappé qui marque sa première occasion. Franchement, rien à dire, c'est une contre-attaque assez bien menée. Surtout en fait Lucas Hernandez qui sort un petit peu trop haut au pressing, on sent qu'il n'est pas encore bien entré dans son match. Et puis Alaba qui doit prendre sa position et ça crée un gros trou. Neymar s'engouffre et après c'est Mbappé qui vient aussi faire un appel. Et voilà, quand le but arrive comme ça. À la 28e minute de jeu, on a Marquinhos, lui qui marque sur un assist de Neymar, mais là c'est à la base un corner, puis au final tout le monde commence à remonter le côté Bayern pour remonter le bloc, tout ça. Au final, la passe de Neymar est exceptionnelle du pied gauche en plus, c'est du très grand art. Il offre à Marquinhos, il fait contrôle pied gauche, frappe pied droit enchaîné, magnifique, franchement l'action elle est exceptionnelle, surtout en fait l'intelligence de jeu par rapport à cette action là. Mais voilà. Après de là, ce qui se passe, c'est qu'à la 29 minute de jeu, il y a donc juste une minute plus tard, Marquinhos qui se blesse et qui sort à la place de Herrera. Et ça, c'est un gros coup dur, hein, parce qu'il faisait un gros match défensivement. Il a mis son petit but, il était en grande confiance. Il a dû sortir sur blessure. À la 32e minute de jeu, c'est Goretzka qui sort et c'est pas sur blessure, hein. C'est pour un changement tactique parce qu'il sort à la place d'Alfonso Davies. Et ça fait que David Alaba joue au milieu de terrain dans le double pivot et que Lucas Hernandez revient en défense centrale avec Alfonso Davies qui joue en tant que latéral gauche. À la 37e minute de jeu, on a Choupo-Moting qui marque sur un centre magnifique de Pavard. Et c'est là qu'on pourrait se dire si Marquinhos était là, je pense pas qu'il aurait marqué. Danilo n'était pas bon sur le marquage. Et puis voilà, à la 41e minute de jeu, il y a Nicolas Soule qui sort à la place de Boateng. Et là, je pense pas que c'est physique ou quoi. Je pense que c'est un changement encore une fois par rapport à ce qu'il a apporté. C'est pas tactique, mais par rapport à ce qu'il a apporté, tout ça. Je pense que c'est une petite sanction. Mais c'est un peu dommage, hein, parce qu'il aurait pu surprendre le PSG en le faisant rentrer en deuxième mi-temps. Mais voilà. Après, j'ai pas parlé de la physionomie du match, on va revenir plus tard. Là, je vous donne vraiment juste les buts et les changements, tout ça. Dès le début de la seconde mi-temps, on a Bakker, tout simplement, qui rentre à la place de Diallo. Là, je sais pas trop s'il a eu un problème physique ou quoi, parce que j'ai pas compris le changement. Mais voilà, à la 60e minute de jeu, Thomas Müller qui marque sur un assist de Kimmich. Et là, en fait, c'est Draxler à la base qui fait une bête faute, vraiment une bête inutile. Je crois que c'était sur Coman, je suis plus trop sûr, il m'a montré une bête faute inutile. Et puis voilà, Kimmich, lui, il tire le coup franc, il fait une passe exceptionnelle pour Müller qui met la tête. À la 68e minute de jeu, c'est Mbappé qui marque sur une contre-attaque sur un assist de Neymar. Encore une fois, Neymar qui fait un bel assist, mais après c'est Mbappé aussi qui fait un superbe appel et qui frappe, donc ça passe entre les jambes de Boateng et ça rentre premier poteau. Neuer est surpris. Donc voilà. Là, il fallait quand même bien parler, dire tous les buts, tous les changements, tout ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors attendez, je vais bien mettre ça devant moi. Nous avons le fameux Bayern Munich qui a tiré 31 fois dans le match face au Paris Saint-Germain qui a tiré 6 fois. 12 tirs cadrés pour le Bayern, 5 tirs cadrés pour le PSG. Je pense qu'on voit directement là où je veux en venir. Après, il y a aussi 63,8% de possession de balle pour le Bayern contre 36,2% pour le PSG. Duel aérien, 63,6% gagné pour le Bayern. Duel gagné, 54% pour le Bayern. 15 corners, 15 corners pardon, contre 1 face au PSG. Je pense que vous voyez très bien là où je veux en venir par rapport à ce match-là. En gros, on va pas se cacher, le Bayern Munich a surdominé la rencontre. Ils ont été largement supérieurs. Maintenant, il y a eu une grosse différence, c'est qu'en fait le PSG a eu une efficacité dans les deux camps qui a été beaucoup trop élevée. On a eu un Keylor Navas qui a fait un match exceptionnel. Encore une fois, il a été vraiment très bon. Il a sorti pas mal de très gros arrêts. Il a vraiment fait un gros match.
Et on a eu Mbappé et Neymar qui ont été complètement en feu dans ce match-là. Et les transitions étaient à chaque fois efficaces. Rendez-vous compte, le PSG a tiré seulement 6 fois, ils ont marqué 3 fois. Et c'était à chaque fois des contre-attaques. Le PSG n'a joué que sur contre-attaque, jamais sur attaque placée. Il y a juste eu le deuxième but, c'était pas forcément une attaque placée, c'était par rapport à un corner, mais vous avez compris quoi. C'est monstrueux, l'efficacité qu'ils ont eue, on n'aurait jamais cru qu'ils allaient être à ce point-là efficaces. Et puis le Bayern, eux, on n'aurait jamais cru qu'ils auraient pu rater autant d'occasions. Ils ont tiré 31 fois. Ils ont surdominé la rencontre. Ils ont été largement au-dessus. Maintenant, le truc, c'est que côté PSG, les milieux de terrain, ils n'ont pas déçu parce qu'on aurait pu se dire que, comme moi je l'avais dit dans ma vidéo avant-match, qu'ils n'allaient pas être au niveau, tout ça. Finalement, Gay a fait un gros match. Ils ont été intéressants. Danilo en défense centrale, il a bien dépanné quand même, je trouve. Et au final, la combativité qu'ils ont apportée a été monstrueuse. Mbappé, ses appels, son efficacité devant le but, il n'a rien eu à se reprocher. Neymar, dans la création du jeu, il a fait oublier Marco Verratti. Et en fait, c'est tous ces petits doutes qu'on avait sur le PSG, ils ont tous fait voler parce qu'ils ont tous été monstrueux, ils ont surperformé. Et n'importe quel joueur, même Bakker, il est rentré, il n'a pas fait d'erreur. Dagba, il a bien tenu Coman. Bon, après, ils ont quand même beaucoup pris l'eau sur les côtés. À certains moments, il ne faut pas non plus trop exagérer. Mais je veux dire que ils ont tous été au rendez-vous, ils ont tous porté leur coronesse. Et ça a porté ses fruits. Parce que le PSG a été super efficace. Certes, ils ont eu beaucoup de réussite, certes, mais après, ils ont eu, on va dire, ils ont cru quoi. Ils n'ont pas été là en mode, ouais, on subit énormément le jeu, c'est mort ou quoi. Non, les contres, ils y allaient à fond, à 200%. Et la plupart du temps, ça faisait vraiment très mal. Et franchement, chapeau à eux, hein, par rapport aux absents qu'ils ont, tout ça. Et même proposer ça face au Bayern Munich à l'extérieur, c'est monstrueux. Mbappé qui claque encore une fois un doublé, là franchement, il n'y a rien à dire. Mbappé, je suis pas fan de ce joueur-là, tout ça, maintenant, il n'y a rien à dire. Devant le but, il est efficace. Et dans le gros rendez-vous, il est là, il a mis 3 buts à l'extérieur face au Barça, il en met 2 maintenant face au Bayern Munich. Il n'y a absolument rien à dire. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que le match, enfin la qualification n'est pas encore donnée pour le Paris Saint-Germain. Il y a un match retour qui arrive, le Bayern va se donner à 4000%. Et il n'y a encore rien qui est fait. Il y a encore rien qui est fait aujourd'hui, c'était pas du tout le jour du Bayern. La réussite était totalement du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, si ça s'inverse au match retour, je peux vous dire que si le Bayern a 31 tirs et que c'est un peu plus dans la réussite ou quoi, ils pourront en mettre 5, 6, 7, 8. Après, je dis pas qu'ils vont le faire, mais franchement, ils auraient pu mettre beaucoup de buts. Keylor Navas a été monstrueux. Et après, c'est pas que Keylor Navas, c'est aussi les joueurs du Bayern qui n'ont pas toujours pris la bonne décision, tout ça. Moi, en tout cas, voilà, dites-moi ça dans les commentaires et sinon, moi, je dis peace.